Bonjour à tous. Je vais vous inviter à prier. Seigneur, tu vois combien nous avons besoin de toi chaque instant de notre vie. Tu vois combien j'ai besoin de toi à cet instant afin que je puisse être un instrument entre tes mains, Seigneur. Que ce matin, ce soit toi qui parles, Seigneur, qui parle à nos cœurs, qui parle au cœur de nos enfants. Que ce soit ta parole qui nous transforme, Seigneur, qui transforme nos vies, qui transforme nos pensées, qui transforme notre intelligence, Seigneur. Afin que par cette transformation, Seigneur, nous puissions devenir ces nouvelles créatures que tu veux, Seigneur, ces nouvelles créations, afin que par cette transformation, Seigneur, nos vies et nos vies seules puissent te glorifier, toi qui es seul digne de pouvoir être glorifié sur terre, Seigneur, et dans l'univers entier. Merci vraiment pour cela. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un domaine de notre vie dont on n'a pas forcément envie de parler, parce qu'on trouve cela probablement gênant, surtout au moment d'un culte. Et comme Baptiste a commencé à nous en parler la semaine dernière lors de sa prédication, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir continuer à parler sur le sujet, et ce sujet, c'est simplement celui de l'argent, celui de notre argent. Un domaine qui pourrait nous sembler dans un premier temps rien de spirituel, parce qu'on aurait plutôt tendance à le cataloguer dans la catégorie des choses matérielles, mais qui, lorsqu'on aborde le sujet plus en profondeur, révèle une réelle profondeur spirituelle selon le regard qu'on porte dessus. L'argent a toujours eu sur le dos une connotation malsaine, parce que son emprise sur l'homme est telle que l'esprit de l'homme est constamment tourmenté par l'argent. L'argent qui reste le fruit lié à la désobéissance d'Adam et au jugement que Dieu porta sur l'homme pécheur, en Genèse chapitre 3, verset 19, où Dieu disait à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. L'argent, le salaire issu de son travail, permet à l'homme de subsister sur la terre. Et son instinct de survie le pousse donc naturellement vers le besoin d'en posséder davantage pour s'assurer un avenir perdurable. Et c'est cette notion de possession qui, lorsqu'elle devient extrême ou obsessionnelle, devient malsaine. L'argent n'est plus seulement qu'un moyen de subsistance, mais il devient un moyen de reconnaissance sociale, un moyen de pouvoir, un moyen de domination, un moyen d'assouvissement et d'asservissement aussi. Notre relation avec l'argent, avec notre argent, est particulière, et rien d'autre ne peut lui être comparé. Notre argent, on l'a, parce qu'on l'a mérité, parce que c'est le salaire de notre travail, et c'est parce que c'est à la sueur de notre front qu'on l'a gagné, qu'on estime qu'il est à nous seuls, et on en fait ce que l'on veut, et on ne permettrait à personne de nous dire comment le dépenser. Étonnant, n'est-ce pas? On peut demander conseil en matière de bricolage, de cuisine, d'éducation, de soins, de voiture, mais jamais on irait chercher conseil pour savoir comment dépenser notre argent. Mon argent est et demeure ma possession personnelle, sur lequel les autres, et peut-être même Dieu, n'ont pas droit de regard. L'argent, c'est vraiment quelque chose de personnel et on en parle très peu. Et pourtant, Dieu nous parle d'argent dans sa parole et pas d'une façon insignifiante. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a, paraît-il, plus de 2000 versets qui traitent de la gestion de l'argent, des finances et de la nécessité d'avoir à en rendre compte. En comparaison, il n'y a que 215 versets qui se rapportent à la foi. C'est curieux, La parole de Dieu ne nous met pas en garde contre l'argent parce que c'est Dieu lui-même qui l'a institué, mais Dieu nous met en garde contre les méfaits qu'il pourrait occasionner dans la vie de chacun. Certes, c'est mon travail et mon travail seul qui me permet de recevoir un salaire.
mais les compétences, mes compétences, et la force qui me procure ce travail me viennent de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 12, Deutéronome 8, verset 12, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, eh bien prends garde. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Prends garde que ton cœur n'oublie. Souviens-toi. Se souvenir. Il est important de se souvenir que le Seigneur est celui qui nous permet de disposer de tout ce que nous avons et qui nous donne le moyen de les acquérir. Vous savez, et Job nous le disait, nous n'avions rien lorsque nous sommes arrivés dans ce monde. Job disait en Job 1, verset 21, « Je suis sorti nu de sein de ma mère. » Et dans son amour, Dieu nous donne l'essentiel pour vivre ici-bas. Et cela est suffisant. Et la priorité dans nos vies doit être autre que dans la recherche des biens matériels. Et c'est pour ça que Paul exhortait Timothée à vivre ainsi. En 1 Timothée, chapitre 6, verset 7, Paul disait « Car nous n'avons rien apporté dans le monde. » Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, mes amis. Avouons que nous sommes parfois bien loin de cette aspiration. Dieu aime à regarder notre position face à l'argent parce que notre rapport à l'argent est révélateur de notre santé spirituelle. Il est intéressant de noter qu'au cours de l'histoire d'Israël, Dieu avait jugé son peuple ainsi. Et en Malachie, chapitre 3, verset 7, l'Éternel disait à son peuple « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites « En quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. » Et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ? En quoi t'avons-nous trompé ?» Et l'Éternel leur dit « Dans les dîmes et les offrandes. » Dans les dîmes et les offrandes. Étonnant, n'est-ce pas ? Dieu avait jugé le peuple non pas sur leur manque d'amour ou leur manque de miséricorde ou sur leur méchanceté, mais sur leur tromperie dans la dîme et les offrandes, révélateur de leur considération qu'ils avaient pour Dieu. Dieu jugeait le peuple sur ce qu'il devait lui donner, aussi bien sur ce qui était obligatoire, à savoir la dîme, que sur ce qui était volontaire, à savoir les offrandes. Nous savons tous que la dîme était une exigence de la loi selon laquelle tous les Hébreux devaient donner 10% de leurs revenus et que la dîme était la seule ressource des Lévites qui faisaient le service du temple. Et Baptiste nous en avait parlé, n'est-ce pas, la semaine dernière, où il nous avait partagé ces passages de Lévitique, versets 27-30.
Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et Nombre 18, 21, il est écrit « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » La dîme faisait partie de la loi et chaque Hébreu devait s'y soumettre. Et Dieu prenait garde à ce que cela se fasse. Dieu prenait garde à ce qu'on lui restitue bien ce qui lui était dû. Mais Christ est venu. Christ est venu pour accomplir la loi, non pas pour abolir, mais pour lui donner un sens nouveau. Résumé en ces deux commandements. Ces deux commandements qui nous partagent dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi ne doit plus être un fardeau pour quiconque, mais doit s'exprimer dans l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain. Et il en est de même en ce qui concerne la dîme. Et Christ, en venant, apporte une autre dimension au sujet de la dîme. La dîme doit puiser sa source dans l'amour que l'on porte pour Dieu. Et c'est pour cela que, s'adressant aux pharisiens, Jésus leur disait en Luc chapitre 11, verset 42, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes que vous négligez, et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Les pharisiens observaient la dîme à la lettre, dans les moindres détails, jusqu'à donner la dîme d'une branche de menthe, par obéissance à la loi, certes, mais avec une obéissance dénuée de la justice et de l'amour de Dieu. La loi de Dieu n'est plus suffisante pour être justifiée aux yeux de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur voulait enseigner aux pharisiens. En Luc chapitre 18, verset 9, il est dit, à travers cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, Luc 18, verset 10, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Et le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le Seigneur ne regarde pas à la loi, mais à la foi de chacun. Il regarde à ce qui motive vraiment nos actes, même quand il s'agit de piété. Ce pharisien avait pourtant, pour lui, la loi, étant irréprochable jusqu'à donner la dîme de tous ses revenus. Mais il se tenait devant Dieu avec tout son orgueil, avec toute sa vanité, alors que le publicain, avec tous ses péchés, le regard abaissé, va confesser sa disgrâce intérieure devant Dieu et son besoin d'être pardonné. Vous savez, l'irréprochabilité de l'homme n'est pas celle de Dieu. Ainsi, Paul disait de lui en Philippiens chapitre 3, verset 5, « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. »
L'apôtre Paul était soucieux d'être justifié non par ses propres œuvres de justice, mais par la justice du Seigneur Jésus-Christ, dont il se revêtait par la foi. Pour lui, vivre selon la loi en négligeant la justice et l'amour de Dieu est considéré comme vain. De même, donner sa dîme n'a plus de valeur si elle n'a pas pour fondement l'amour que l'on porte à Dieu. Avec Christ, la dîme perd toute cette notion d'obligation légale pour revêtir une notion de reconnaissance profonde où chacun est exhorté à donner selon son cœur. On ne doit pas se sentir obligé de donner la dîme. On se doit simplement de donner ce qu'on est capable conformément à nos revenus, en fonction de notre capacité et des besoins de l'Église. Chaque chrétien devrait prier et chercher la sagesse auprès de Dieu quant à savoir combien il devrait donner. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et ainsi Dieu nous exhorte à agir ainsi en 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et combien, mes amis, il est vrai qu'il est important de donner avec joie, sans tristesse ni contrainte. Quand on offre un cadeau à une personne, on a du plaisir à lui offrir, n'est-ce pas? C'est pareil avec le Seigneur. Dieu veut que nous donnions ce que nous désirons donner et ce que nous donnons soit fait sans contrainte, mais avec joie. Et si nous ne pouvons pas donner avec joie, mes amis, ne donnons rien. Ne donnons rien. Dieu veut que nous donnions avec joie, sinon il n'acceptera pas un tel don. En Exode, chapitre 25, verset 2, Dieu disait « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » De tout homme qui la fera de bon cœur. Cette offrande était destinée à la construction du tabernacle, n'est-ce pas? Ce tabernacle qui était une chose des plus importantes dans l'Ancien Testament. Et Dieu ne voulait accepter que les contributions de ceux qui étaient réellement heureux de le faire. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. En son cœur. Qu'ai-je résolu en mon cœur, mes amis, concernant mon offrande à Dieu? La dîme faisait partie de la loi Lorsqu'on donne à Dieu, Dieu sait comment nous lui donnons, n'est-ce pas? Dieu sait comment nous le considérons à cet instant. Dieu sait quelle place et quelle importance il a véritablement dans notre vie. Vous savez, lorsque nous louons le Seigneur, Dieu regarde à nos cœurs pour savoir si nous le louons sincèrement. Lorsque nous prions le Seigneur, Dieu regarde à nos cœurs pour savoir si nous le prions sincèrement. Lorsque nous nous repentons, Dieu regarde à nos cœurs pour savoir si nous nous repentons sincèrement. Et lorsque nous donnons à Dieu, Dieu nous jauge. Dieu ne nous juge pas, mais Dieu nous jauge sur ce que nous lui donnons. Vous savez, il aurait peut-être même mieux valu que la dîme reste la dîme et qu'on lui donne 10% de nos revenus. Et là, ça aurait été clair, simple et précis. Mais là, la parole nous exhorte à donner librement, selon nos cœurs. Et j'ai envie de vous dire, c'est pire. C'est pire. Est-ce que lorsque je donne à Dieu, ce que je donne à Dieu est à la hauteur de ce que Dieu est pour moi dans ma vie? Est-ce que lorsque je donne à Dieu, ce que je donne à Dieu est à la hauteur de ce que Dieu représente pour moi dans ma vie? Est-ce que lorsque je donne à Dieu, ce que je donne à Dieu est à la hauteur du prix qu'il a payé pour moi, pour me racheter? Vous savez, le roi David disait en 1 Chronique 21-24,
Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Je pense que cette phrase mérite d'être méditée, n'est-ce pas, lorsque nous donnons à Dieu. Est-ce que ce que je donne à Dieu est de mon superflu ou est-ce que cela me coûte? Ce que je donne à Dieu est révélateur de ma consécration à Dieu. Mais vous savez, combien même je pourrais donner 10%, 20%, 80% de mes revenus, ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur désire réellement de moi, c'est tout. C'est tout. Dieu est-il un mendiant pour nous demander de l'argent? Tout lui appartient. Tout lui appartient ici-bas. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Agée, chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Romains 11, 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout est à lui, mes amis. Nous ne pouvons rien donner à Dieu. C'est lui qui a créé l'univers. Il possède déjà toutes choses. Même notre vie et chaque battement de notre cœur sont des dons de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que lui revienne qu'une partie de nos biens. Il veut tout. Ce n'est pas parce qu'on lui aura donné 10% de nos revenus qu'il ne voudra pas jeter un regard sur le reste. Ce n'est pas cette part est au Seigneur et celle-là est à moi et m'appartient et je fais ce que j'en veux. Tout est à lui, mes amis, tout est à lui. Ce n'est pas parce que j'aurai donné ma dîme qu'avec ce qui me reste, je pourrai l'utiliser comme bon me semble. Ce n'est pas parce que j'aurai donné ma dîme qu'avec ce qui me reste, j'irai acheter une télévision pour la laisser allumer et laisser entrer dans ma demeure au sein de mon foyer des séries ou des émissions qui banalisent l'immoralité de l'homme et qui formatent nos esprits et l'esprit de nos enfants à une société sans Dieu. Ce n'est pas parce que j'aurais donné ma dîme qu'avec ce qui me reste, j'irai acheter un PC pour surfer sur des sites dont on ne serait pas fier de montrer au Seigneur. Ce n'est pas parce que j'aurais donné ma dîme qu'avec ce qui me reste, j'irai acheter un téléphone mobile pour y passer la majeure partie de mes journées sur des réseaux sociaux. Tout notre argent, que ce soit la dîme ou le reste, doit être consacré au service de Dieu. Tout ce que nous possédons doit être consacré au service de Dieu. Et peut-être me direz-vous ce matin, bien que vous avez un petit revenu et que les temps sont difficiles et que votre dîme n'est pas à la hauteur que vous souhaiteriez donner. C'est vrai, je le conçois. Mais il ne s'agit pas uniquement d'argent, les amis. Vous avez une voiture? Proposez à des frères et des sœurs qui ne sont pas véhiculés de les accompagner pour les cultes, pour les réunions d'église, pour aller faire les courses. Vous avez une table de cuisson à la maison? Exercez l'hospitalité et invitez-vous et profitez des bienfaits de la communion autour d'un repas, si simple soit-il. Vous avez un téléphone? Prenez le soin d'appeler les uns et les autres pour prendre de leurs nouvelles et de prier avec eux. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que le Seigneur nous a donné doit être placé sous son regard. Vous savez, au cours de l'histoire d'Israël, le peuple a voulu se libérer du joug de Dieu pour aller sous le joug d'un roi pour faire comme les autres peuples. Et Dieu accepta, mais en les avertissant que ce ne serait pas sans conséquence. Et en 1 Samuel chapitre 8, verset 11, il est écrit, il dit « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chairs. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs.
Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez des esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple voulait qu'un roi règne sur eux, au détriment de Dieu lui-même. Et parce que c'était la volonté du peuple, les conséquences étaient que tout ce que le peuple possédait reviendrait au roi et non plus à Dieu. Et parce que leur cœur s'était détourné de Dieu et se tournait vers ce roi, la conséquence pour eux était terrible. L'Éternel ne les exaucerait plus. Lorsque nous décidons de tourner nos cœurs ailleurs que vers le Seigneur, les conséquences sont terribles pour nous, mes amis. Et une façon de savoir vers quoi est tourné notre cœur, c'est peut-être en regardant vers quoi va notre argent. Parce que notre argent va vers où est tourné notre cœur. Si mon cœur est tourné vers le confort matériel, mon argent ira vers le confort matériel. Si mon cœur est tourné vers les loisirs et les voyages, mon argent ira vers les loisirs et les voyages. Si mon cœur est tourné vers le manger et le boire, mon argent ira vers le manger et le boire. Si mon cœur est tourné vers Dieu, mon argent ira vers Dieu. Le Seigneur nous laisse une totale liberté dans la gestion de nos biens. Ce qui est un privilège, mais aussi une responsabilité énorme. Que chacun fasse de ses biens comme il l'a résolu en son cœur. Lourde de responsabilité, la liberté est parfois plus pesante à assumer que la contrainte, n'est-ce pas? Comment est notre cœur ce matin? Qu'y a-t-il dans nos cœurs ce matin? Notre cœur est-il tourné vers le Seigneur, notre Seigneur ce matin? Notre cœur est-il tourné entièrement et dévoué envers le Seigneur ce matin? J'aimerais terminer par un dernier passage que Baptiste nous avait aussi partagé la semaine dernière, qui est en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, qui nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Christ, mes amis, n'a pas compté sa richesse pour moi. Christ m'a tout donné. Christ m'a tout donné. Il n'a pas compté. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je puisse être enrichi. Enrichi de ses bénédictions spirituelles, enrichi de son amour incroyable qu'il a pour chacun d'entre nous. Enrichi de cet amour qu'il a poussé à tout donner pour moi, à tout donner, jusque sa vie sur cette croix pour moi. Que en mon cœur, je puisse avoir ces pensées, de savoir que Christ n'a pas compté, n'a rien compté pour moi, alors que je puisse tout lui donner aussi en retour. Amen.